C'est un débat passionné qui s'est ouvert à l'Assemblée nationale. Les députés se penchent sur le PACS, le pacte civil de solidarité. C'est un texte qui ouvre des droits nouveaux sans en supprimer. Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles? Eh bien, oui. Christine Boutin s'effondre en pleurs. Vous pensez que tous les citoyens étaient pour le pacte? Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour. Alors on va commencer, on est là pour parler du PACS. Dites-moi d'où vous vient ce militantisme. Pourquoi vous avez défendu cette cause? Mon fils, qui a maintenant 43 ans, me le rappelait il y a peu. Il m'a dit, tu te rappelles, maman, j'avais 7 ou 8 ans, nous nous promenions ensemble, et tu m'as dit, un jour tu tomberas amoureux, et finalement, que ce soit d'un homme ou d'une femme, pour moi, ce sera pareil. Je ne me souvenais pas de cette conversation et il me l'a rappelé parce que ça avait beaucoup d'importance pour lui. Et quand les initiateurs de ce qui ne s'appelait pas le PACS à l'époque, qui s'appelait le contrat d'union civile, puis le contrat d'union sociale, puis le contrat d'union civile et sociale, sont venus me trouver, je me suis dit, mais voilà, ils m'ont amené en quelque sorte clé en main le concept qui me paraissait être le chemin pour l'égalité. Alors justement, vous dites que vous étiez très proactive à l'époque. Effectivement, on va vous montrer une vidéo qui va sûrement vous rappeler quelques souvenirs. La parole est à Madame Roselyne Bachelot-Narquin. Raymond Forny, le cher Raymond Forny. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, c'est l'honneur d'un parlementaire de voter selon sa conscience et c'est l'honneur d'un groupe parlementaire d'accepter les différences. Alors que seul du Rassemblement pour la République, je m'apprête à voter le pacte civil de solidarité, je veux dire très simplement ma fierté d'appartenir au RPR et à son groupe parlementaire. Remercier Philippe Séguin et Jean-Louis Debré de m'avoir proposé de m'exprimer en toute liberté. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres formations qui en auraient fait autant. Oui, il est utile qu'existe dans notre droit une structure de compagnonnage, impliquant une solidarité globale entre deux personnes qui ont choisi de vivre ensemble. Enfin, et pour lever toute ambiguïté, je réponds à la question. Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles? Eh bien oui, bien sûr. Mais qui mieux que des homosexuels pouvait, à partir de leur expérience de solitude, de rejet, de mépris, faire le diagnostic des difficultés qui rongent notre société? Ils et elles ne veulent ni le dégoût des saintes Nitouches, ni la commisération des dames patronesses. Cela a été l'honneur de ces associations de faire des préconisations qui refusaient les solutions communautaristes, forcément stigmatisantes, pour bâtir un projet où chacun et chacune d'entre nous pourra se retrouver, lui, ses enfants, ses parents, à un moment ou à l'autre de sa vie, car finalement nous ne reconnaissons ici qu'une communauté, la République. C'est drôlement bien. Je n'y retrancherai ni un mot, ni une ligne, évidemment. Je suis fière de moi. Qu'est-ce que ça vous fait? Parce qu'on voit aussi sur ces images la solitude qui était la vôtre à droite à cette époque. Je me suis trouvée dans une situation assez imprévue. Je n'aurais pas dû être seule dans cette affaire. Parce que, sans avoir le militantisme qui était le mien, et qui était finalement assez unique, à gauche comme à droite, nous étions vraiment un petit groupuscule séditieux, un certain nombre de gens à droite, sans avoir mon engagement, étaient quand même bienveillants vis-à-vis de cette démarche. Comment vous expliquez cette émotion qui était la vôtre à ce moment-là? On a l'impression que vous étiez quand même un peu seul contre tous, à droite en tout cas.
Ah oui, j'explique cette émotion parce qu'au fur et à mesure qu'a monté la discussion, l'opinion publique s'en est emparée et j'ai été l'objet de démonstrations affectives, soit dans le rejet, soit dans l'affection, qui m'ont mis dans un état émotionnel très, très fort. Ensuite... Au sein de votre famille politique aussi ? Alors, au sein de ma famille politique, j'ai été traduite devant un véritable tribunal populaire dans ma circonscription. Les militants de ma circonscription se sont réunis, je peux pas employer un autre terme que tribunal populaire. De la part de vos collègues députés aussi ? Alors, de la part de mes collègues députés, évidemment, j'ai été très isolé, et à partir d'ailleurs de ce moment-là, j'ai reçu des milliers de lettres. De soutien ou... De 50-50. Des milliers de lettres de soutien formidables d'ailleurs, très, très belles, puis aussi de lettres d'injures absolument insensées. C'est curieux parce que Jean-Louis Debré et Philippe Séguin, je le dis d'ailleurs au début de mon propos, ils n'ont jamais été agressifs ou essayant de me ramener à ce qui était leur camp. Alors aujourd'hui, ça fait pratiquement 15 ans. Oui, 14 ans. 14 ans. Le PACS est globalement accepté par tout le monde, même oui. À droite. Comment expliquez-vous qu'on ait l'impression que la droite ait toujours un temps de retard sur ces questions-là ? En fait, sur l'histoire du mariage pour tous, la droite devrait être le défenseur du mariage pour tous. Finalement, la droite qui souhaite structurer la société à travers un certain nombre de procédures pour la stabiliser, devrait être la militante de cela, et à contrario, la gauche, qui a une forte tradition d'union libre, de refus de tout ce qui peut venir de structures d'ancien régime, disons le mot, se bat pour le mariage pour tous. Alors en fait, il s'est passé un phénomène de la mutation de la gauche d'une vision marxiste de la société, et c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir et l'échec de ces solutions marxistes, et qui va amener la gauche à opérer une sorte de volte-face et de se dire la vision économique ne nous apportera rien, il faut donc nous distinguer en donnant des avancées sur le mode sociétal. Et à l'inverse, la droite, peut-être en mal de proposer des solutions pour elle aussi nous sortir de la crise, dit eh bien finalement revenons vers le bon vieux temps, au moment où il n'y avait pas de crise, et dans ce bon vieux temps où il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas non plus de mariage pour tous. Alors Madame Bachelot, je vais vous montrer une deuxième vidéo, plus contemporaine celle-là, et vous me direz après ce que vous en pensez. Je crains le pire. Une question sur le mariage homosexuel. Si la loi passe, est-ce que vous accepteriez de célébrer une union sur votre commune en tant que maire ? Si la loi est votée, évidemment que je l'appliquerai. Je suis maire par ailleurs et non. Imaginez un député qui vous dirait qu'il n'appliquerait pas la loi qui aurait été votée. Non, je ne le ferai pas. Non. Mais même si c'est un couple d'amis, non, je ne me vois pas célébrer un mariage. Non, je crois qu'on est en train d'assister à une véritable révolution anthropologique. C'est une question qui n'a pas de sens. Un élu de la République, il applique les lois de la République. Moi, c'est différent. Mais la loi peut être respectée sans que les personnes participent à cela. Je demanderai à mes adjoints, ceux qui souhaitent le faire. Il me semble nécessaire d'étudier, comme on le fait pour le corps médical par exemple, ou d'autres professions, des cas dans lesquels une objection de conscience est possible. J'appliquerai la loi parce que je suis un républicain, mais pour moi ce mariage sera nul et non avenu, parce que ça n'a aucun sens. Si personne ne veut, à ce moment-là on réquisitionnera quelqu'un. Et je dirai aux gars, vous connaissez ma position, on va pas faire épiloguer, et puis c'est tout, ou aux femmes, etc. Mais ça n'a aucun sens. Il faut avoir de la semoule dans la tête pour être à ce degré d'absurdité. On les voit quand même qui freinent plus que des cas de fer sur cette question. Je remarque d'ailleurs que les choses sont plus partagées. Il y a des gens qui disent, et qui ne sont pas réputés pour être des fers de lance du progressisme,
dire à partir du moment où la loi sera votée, j'appliquerai la On sent loi. bien que c'est uniquement une obligation légale. Oui, enfin, après tout, chacun a le droit de vendre ses positions. Hein. Alors par contre, ce qui me stupéfait, enfin, je suis stupéfaite de voir que des officiers d'état civil qui sont là pour évidemment obéir, faire respecter la loi, puissent s'en dégager. Si un jour un couple d'amis vient leur demander, en général les maires ne célèbrent que des mariages de proches, hein, et ils vont dire à ces gens-là, écoutez, je vous considère comme des citoyens de seconde zone, moi j'ai décidé que je ne vous marierai pas parce que je ne suis pas d'accord avec cette possibilité qui vous est offerte par la loi. Je trouve ça hallucinant. De toute façon, tout ça, ce sont des réactions d'arrière-garde et dans quelques années, on n'en parlera même plus. Alors vous êtes pour le mariage, pour l'adoption. Quelle est votre position sur la procréation médicamenteuse? Je suis également pour la PMA. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement a été frileux de ne pas le mettre, enfin, a priori, il ne le mettra pas dans son projet de loi? Écoutez, les choses vont peut-être ainsi avancer. On fera un grand pas avec le mariage pour tous et l'adoption. Engrangeons, et puis nous verrons bien. Donc vous êtes pour le mariage, pour l'adoption, pour la PMA, c'est-à-dire que vous êtes encore une fois quand même à l'encontre de la majorité de votre famille politique. Si vous étiez encore député aujourd'hui, vous seriez prête à recommencer, à reprendre le micro comme vous l'aviez fait? Ah bah évidemment. Peut-être que si j'ai un regret d'avoir quitté la politique, c'est justement de ne pas être, une fois de plus, à monter à la tribune. Mais j'ai le sentiment, je suis persuadée qu'aujourd'hui, je ne serai plus seule. Je vois que des gens comme Alain Juppé, comme Franck Riester, comme Gilles Carrez se disent voilà, est-ce qu'on ne va pas encore avoir un métro de retard? Très bien. Merci Madame Bachelot. Merci à vous de m'avoir permis de m'exprimer sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur.